Quand Allah te prépare à quelque chose de plus grand, regarde avec le cœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur. Ce message est pour toi. Si tu ressens que tout stagne, que rien ne bouge, que ton cœur s'interroge, et si ce silence apparent était en réalité le murmure discret de la sagesse divine, et si Allah te préparait à quelque chose de plus grand que tu ne peux encore imaginer, aujourd'hui, je t'invite à une réflexion profonde, à ralentir, à écouter. Car ce que tu traverses n'est peut-être pas un frein, mais le début d'un immense repositionnement céleste. Premier, le positionnement silencieux d'Allah. Il y a des instants dans la vie où tout semble figé. Tu regardes autour de toi et rien ne bouge. Tes prières montent, mais les réponses semblent suspendues. Et ton cœur se met à douter. Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, mon frère, non, ma sœur, ce silence n'est pas un vide, c'est un soin, un secret entre toi et lui. Tu n'es pas abandonné, tu es en cours de positionnement. Allah agit avec une minutie que nos yeux ne peuvent percevoir. Comme une graine enfouie sous la terre, ta croissance est invisible, mais bien réelle. Il y a des racines qui poussent dans l'ombre, avant que la lumière ne vienne les caresser. Ce que tu vis n'est pas un échec. C'est une pause sacrée. Un repositionnement discret, orchestré par celui qui connaît la finalité de ton parcours mieux que toi-même. Allah te déplace dans le silence pour t'installer là où ton âme pourra fleurir au bon moment. Chaque détour, chaque attente, chaque silence est un élément d'une partition céleste où tu es un instrument choisi, accordé avec sagesse. Le Coran te le murmure avec tendresse dans ses mots puissants. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ce que tu appelles blocage est parfois un détour voulu pour te sauver, te préserver ou t'élever plus haut encore. Ce que tu crois être un retard est parfois une preuve de miséricorde. Car Allah ne t'offre pas à moitié. Il veut te donner en grand. Mais pour cela, il te façonne dans un lieu secret. Alors, ne crains plus l'attente. Ce n'est pas un oubli, c'est une intention. Ton âme n'est pas figée, elle est en formation, et ton destin se tisse, fil après fil, sous la main du meilleur des planeurs. 2. Les épreuves. Purification avant élévation. Il y a des douleurs qui ne se disent pas, des nuits pleines de larmes où même les mots deviennent trop lourds. Tu fais semblant d'aller bien, tu souris, tu avances. Mais à l'intérieur, ton cœur saigne doucement. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais écoute bien, ce que tu vis n'est pas une punition. C'est un feu sacré. Un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour purifier. Comme l'or que l'on plonge dans les flammes pour révéler sa pureté, Allah t'enlace dans l'épreuve pour te détacher de ce qui t'alourdit, t'arracher aux illusions et te recentrer vers lui, seul refuge véritable. Tu vois, l'épreuve, c'est un miroir. Elle te montre ce que tu dois abandonner. Elle éteint les voix extérieures pour que tu entendes enfin sa voix à lui. Et si tu tends l'oreille du cœur, tu y découvriras un appel. Un appel à grandir, à t'élever, à te rapprocher. Le Coran le dit avec une justesse bouleversante. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Chaque larme que tu verses est vue, chaque soupir est entendu, et chaque silence est compris, car Allah est plus proche de toi que ta propre détresse. L'épreuve n'est pas là pour te briser, elle est là pour te révéler. Elle ouvre les portes d'une intimité unique avec le Créateur, celle que seuls les cœurs éprouvés peuvent vraiment connaître. Ne repousse plus cette douleur, accueille-la. Car parfois, c'est à travers la fissure que la lumière d'Allah entre dans ton cœur. Et sache ceci,
Celui qui t'éprouve est aussi celui qui t'aime au-delà de toute mesure. Et il ne laisse jamais une larme couler sans y attacher une sagesse. Troisième, les signes subtils de la préparation divine. Il y a des choses que l'œil ne voit pas, mais que le cœur perçoit, des frissons dans le silence, des réponses dans le vent, des certitudes dans l'invisible. Allah parle, mais pas toujours comme tu l'attends. Tu cherches des miracles éclatants, mais lui te donne des signes, silencieux. Un apaisement soudain alors que tout autour s'effondre, une parole entendue par hasard, mais qui te transperce. Une coïncidence, minuscule, mais qui tombe exactement au bon moment. C'est ainsi qu'il agit, dans la discrétion sacrée. Il t'envoie ses clins d'œil célestes, et ton cœur, s'il est éveillé, les reconnaît. Tu ressens peut-être cette envie soudaine de te lever pour prier en pleine nuit, ou ce besoin de t'éloigner de ceux qui te dispersent, ou ce verset du Coran qui revient dans ton esprit. Encore et encore. Ce ne sont pas de simples pensées, ce sont des invitations divines, des rappels, des directions, des réajustements. Allah te murmure doucement « Je suis avec toi, continue ». Comme le dit ce passage du Coran, dans une douceur pleine de lumière, et il n'appartient pas à un être humain que Dieu lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou en envoyant un messager. Sourate Ash-Shura 42-51. Tout ne sera pas toujours visible, mais si ton cœur est sincère, il saura reconnaître sa voix, même derrière le voile des circonstances. Les signes ne sont pas là pour impressionner, ils sont là pour aligner ton âme à sa direction. Ils viennent te recentrer, t'élever et parfois te corriger doucement. Ne les ignore pas, ne les minimise pas, ils sont peut-être minuscules à l'œil, mais immenses en vérité. Chaque signe est une main tendue, un fil lumineux dans l'obscurité. Et si tu le suis, il te mènera exactement là, où ton Seigneur veut que tu sois. Quatrième, agir avec foi. Ton rôle dans ce repositionnement, oui, Allah te prépare. Mais il attend aussi ton mouvement, car la foi n'est pas une attente passive. Elle est une alliance entre ce que tu crois et ce que tu choisis de faire. Tu n'es pas un simple témoin de ton histoire. Tu es un acteur. Et dans cette histoire sacrée, chaque action que tu poses, chaque effort sincère, même minuscule, est vu, enregistré, honoré. Ta prière du matin, ton regard détourné d'un péché, ton mot doux dit alors que tu avais envie de te taire. Tout cela construit ton ascension. Tu ne les vois peut-être pas, mais dans l'invisible, elles pèsent lourd. Chaque non que tu dis à ce qui te détourne est un oui silencieux à ce que Dieu te réserve. Et c'est ainsi que tu t'alignes, que tu te repositionnes activement en choisissant la voie du cœur sincère. Cherche la compagnie des gens qui te rappellent Allah. Même si vous ne parlez pas beaucoup, leurs silences valent parfois plus que 1000 paroles. Ils t'aident à rester droit, ancré, inspiré. Et surtout, ne sous-estime jamais la constance. Ce n'est pas la grandeur des actions qui te fait avancer, c'est leur répétition dans l'amour et la sincérité. Le Coran nous le rappelle avec une clarté majestueuse. Quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, nous ne laissons pas perdre la récompense de celui qui fait le bien. Sourate Al-Kahf, 18h30. Chaque pas vers Allah est un pas qu'il multiplie. Et même quand tu n'as plus la force de courir, rampe, mais ne t'arrête pas. Ton cœur est un terrain. Sème des intentions pures, irrigue-le par les actes, et confie à Allah la récolte, car ce chemin n'est pas seulement le tien, c'est un partenariat sacré, toi, avec ta foi, et lui, avec sa promesse. 5. Le dessein final, grandeur cachée, élévation promise, ce que Dieu te prépare, dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Il ne t'a pas façonné dans les épreuves, positionné dans les silences, appelé dans le secret de ton cœur, simplement pour t'offrir une réussite mondaine. Ce qu'il prépare, c'est une élévation invisible, mais réelle.
une grandeur intérieure que le monde ne comprendra peut-être jamais, mais que ton âme ressentira à chaque battement. Car la véritable réussite n'est pas dans l'abondance matérielle, elle est dans l'expansion de ton cœur, dans la clarté de ta conscience, dans la paix qui s'installe en toi, même au milieu du chaos. Lorsque tu es aligné avec la volonté d'Allah, tu n'es plus seulement un individu. Tu deviens un phare pour ceux qui cherchent, un souffle pour ceux qui suffoquent, une lumière silencieuse qui éclaire même sans parler. Ta grandeur ne sera pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens. Tu ne vis plus pour accumuler, mais pour transmettre. Tu ne marches plus pour toi seul, mais pour ceux que ton chemin aidera à se relever. Et cela, c'est une mission sacrée. Être un serviteur de la lumière, un vecteur de miséricorde, un ambassadeur silencieux de ce que Dieu veut montrer au monde à travers toi. Allah le dit avec puissance. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu le savoir. Sourate Al-Mujadila 58-11. L'élévation que Dieu promet est réelle. Mais elle ne se mesure pas en titres ou en followers. Elle se mesure en impact sur les âmes, en fidélité dans le secret, en gratitude dans l'épreuve. Tu es appelé à incarner une sagesse, à rayonner une paix, à porter une lumière qui ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a choisi. Alors marche avec confiance. Ce que tu vis aujourd'hui est une étape. Ce que tu deviendras demain est une réponse divine à des prières que tu ne sais même pas que tu fais. Prière, ô Allah. Toi qui vois ce que personne ne voit, toi qui sais ce que nos cœurs cachent, donne-nous la patience quand l'attente devient lourde, la force quand les épreuves s'intensifient, la lucidité pour reconnaître tes signes, et la confiance pour marcher sur ton chemin, même dans l'obscurité. Fais de nous des âmes alignées à ta volonté, des cœurs doux mais fermes, des êtres porteurs de paix, de lumière et de vérité. Ya Rab, si tu nous positionnes aujourd'hui, alors prépare-nous avec miséricorde et accorde-nous le meilleur dans ce monde et dans l'au-delà. Amin.